toujours un honneur, un privilège de venir dans cette assemblée. Merci Pasteur Stéphane, et vraiment je veux honorer un tel homme de Dieu, un visionnaire dans cette région. Il a avec lui beaucoup de fils et de filles qui marchent derrière lui pour accomplir les prodiges de Dieu, pour accomplir le merveilleux projet de Dieu. Je bénis également le pasteur évangéliste, un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup de révérence, et nous l'aimons beaucoup à EMCI, le pasteur Christian Caddy et son épouse. On les bénit pour l'œuvre qu'ils ont accomplie ici. Ils ont travaillé dur à la sueur de leur front, et beaucoup entrent dans le privilège de ce qu'ils ont déjà accompli. Amen. Pour certains, vous savez que c'est beaucoup plus facile. Pour les pionniers, c'est toujours un peu plus difficile. Et bien sûr, je bénis Dieu pour EMCI et mon église locale. Et vraiment, nous avons cette grâce, ce privilège d'œuvrer dans cette grande moisson. Nous arrivons dans un temps où la présence de Dieu est tellement forte, et nous sommes dans un temps de réveil extraordinaire pour la francophonie. Et c'est extraordinaire de travailler à EMCI, d'œuvrer avec plusieurs hommes de Dieu, et de venir aussi en mission et faire des conférences comme celle-ci où on peut venir avec un message de Dieu et puis s'encourager les uns les autres. On croit que Dieu est à l'œuvre dans la francophonie, et c'est extraordinaire. Et vraiment aujourd'hui, on veut vivre particulièrement un temps d'impact, parce que Dieu construit le réveil avec la jeunesse. Il bâtit le réveil avec la jeunesse. Il y a des choses qui sont en train de se passer et des choses qui vont venir ici dans cette assemblée et dans les vôtres. Et aussi, je salue vos pasteurs, vos leaders. Je vous bénis au nom du Seigneur. Soyez fortifiés dans votre appel, dans votre course. Et il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui viennent à votre suite pour vous aider. Amen. Et ils vont être solides. Ils vont être solides dans cette génération. Est-ce que la jeune fille qui jouait du piano, c'était quoi? Est-ce que ça tombe très bien toujours? Je peux, pasteur? Tu peux, Boigny. Merci, tu joues. J'ai confiance. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, on te bénit pour un jour comme celui-ci. Et on te remercie pour un jour comme celui-ci. Merci parce que ta présence est dans ce lieu. Merci parce que ton esprit nous a précédés. Parce qu'aujourd'hui, oui, quelqu'un reçoit un encouragement, reçoit une parole de restauration, est rétabli dans sa destinée. Merci pour ces jeunes qui sont ici aujourd'hui. Merci pour l'appel glorieux qu'il y a sur leur vie. Merci parce que tu intercèdes encore pour eux aujourd'hui, et qu'aucun d'eux ne se perdra. Amen. Ils serviront tous l'Éternel, ils seront disciples de l'Éternel. Ils marcheront selon le grand mandat que tu leur as confié et que tu nous as confié. Tu as dit, celui qui croit au Fils fera les œuvres que tu fais, et il en fera de plus grandes. Merci parce que nous accueillons ces œuvres plus grandes. Nous accueillons ce mandat, cet appel. Nous répondons oui à l'appel de Dieu. C'est toi qui le fais en nous. C'est toi qui accomplis des prodiges et des miracles. C'est toi qui nous as appelés à une destinée glorieuse. Tu es pour nous, pas contre nous. Tu es avec nous. Et même tu as dit, il sera en vous. Merci pour le merveilleux Saint-Esprit qui vit en nous. Et on te bénit pour ta présence. On déclare qu'aujourd'hui c'est un jour de miracle. C'est un jour de restauration pour celui qui est brisé. C'est un jour de salut pour celui qui est perdu en ce moment. C'est un jour d'encouragement pour celui qui est épuisé. Tu ne brises pas le roseau cassé, tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Et s'il est éternel, il est encore pour aujourd'hui. Et il sera encore demain. Merci parce que tu as donné ta vie alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore perdus, alors que nous étions encore sans espérance, alors que nous étions impies, alors que nous marchions sans Dieu, alors que nous t'avions trahi, alors que nous t'avions délaissé.
Tu as donné ta vie pour nous alors qu'on vivait sans toi, sans même réfléchir à ta présence, sans jamais lire ta parole, sans jamais nous soucier de toi, sans jamais te chercher, sans jamais t'adresser un seul mot, en vivant notre propre vie selon nos propres plans, nos propres contextes, nos propres circonstances, égarés, loin de toi. Mais c'est à ce moment-là que tu as donné ta vie pour nous. C'est dans ces conditions, tu es venu dans la condition, dans cette condition où nous t'avions rejeté. Ce qui prouve que tu nous aimes encore plus alors que nous sommes rachetés. Et que ton amour demeure pour celui qui est tombé, pour le fils prodigue qui est en chemin vers la maison. Et ce soir, on déclare qu'il y a des fils et des filles prodigues qui reviennent. On déclare qu'ils reviennent à ta maison. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci, tu nous as donné une parole d'encouragement. Tu nous as donné un baume de guérison, ta parole. Et on te bénit pour ce que tu fais, Seigneur. C'est merveilleux de vivre avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est merveilleux. Il est extraordinaire. Il est vraiment merveilleux. Je n'ai pas grandi dans l'église. J'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 22 ans. Et pour moi, entrer dans une église, c'était comme me souiller. Et je ne connaissais pas Dieu. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Et aujourd'hui, pour vivre, pour être une génération qui impacte, pour être la génération du réveil, on a besoin de connaître ce Dieu extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui vivent et qui ont rencontré la lettre. Qui ont rencontré la lettre. Et ils vivent constamment avec la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue. Et elle vous tue à petit feu. D'autant plus que vous croyez être dans l'espérance, être en Christ, mais vous vivez constamment avec la lettre. Mais la Bible dit que l'esprit vivifie. Et ce soir, je crois vraiment qu'on va avoir un temps de prière ensemble. On va avoir un temps de prière où on va briser cet esprit d'inconstance, cet esprit de découragement qui nous fait clocher un coup d'un pied, un coup de l'autre, sans assurance, marchant dans ce monde, étant sans arrêt assujetti par le monde, assujetti par les circonstances, assujetti par les courants de ce monde. Mais l'esprit vivifie. Et nous pouvons vivre selon l'esprit. Nous pouvons vivre avec ce Dieu merveilleux, ce Dieu extraordinaire. Et pour certains, la foi chrétienne ressemble à quelque chose, sauf à une véritable relation avec Dieu. Et j'ai vécu pendant des années comme ça, où je vivais avec la lettre. Et tout à l'heure, on a parlé de la condamnation dans ce don spirituel, et j'ai vécu avec la condamnation. Vous savez, quand vous êtes là et vous vous sentez condamné parce que vous n'avez pas lu la Bible, parce que vous n'avez pas assez prié, parce que vous vous sentez à moitié ceci, à moitié cela, à moitié chrétien, mais un mauvais chrétien. Et ça vous torture à l'intérieur. Et je me souviens quand je vivais comme ça, c'était terrible. Quand on reprenait la Bible, et je reprenais ma Bible, et puis hop, je lisais quelques versets, je me disais, ah, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci je vais être constant. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette situation? Lève ta main. Lève ta main, pour de vrai. Vous êtes plus que ça. Tu es là, tu lis ta Bible, et puis tu dis, cette fois-ci c'est la bonne, je vais être un bon chrétien. Je vais faire des choses. Je vais faire des choses. Mais la foi chrétienne, c'est une véritable relation avec Dieu. C'est une alliance avec Dieu, une alliance d'amour. Le seul souci, c'est que des fois, on a l'impression de connaître Dieu, mais on connaît la lettre. Et on ne connaît pas l'esprit qui vivifie. Personne n'a envie de vivre avec la lettre, puisqu'elle tue. Personne n'a envie de vivre avec la lettre. Personne n'a envie de se sentir constamment découragé, condamné. J'y arrive pas, je ne suis pas un bon chrétien. Mais vivre avec Dieu, c'est complètement différent. C'est avoir une véritable communion. Une communion sincère. Vivre pour Dieu. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça a changé. Je me demandais comment ça allait arriver. Comment, à un moment, j'allais être comme Jérémie. C'était une blague. Merci. Je vais en faire d'autres. Préparez-vous à rire. Comment j'allais être passionné.
j'allais vivre ça? Comment c'est possible d'être passionné pour Dieu? Comment c'est possible de vivre pour Dieu? Comment c'est possible même d'être passionné pour Dieu sans ressentir un appel au pastorat ou à un des 5 ministères? Comment c'est possible d'être passionné si on sait qu'on est appelé à faire des études en économie sociale et je ne sais pas quoi? Comment c'est possible d'être passionné? Et souvent on croit que c'est réservé à une certaine catégorie. Mais la Bible dit que le royaume n'est pas semblable à une semence. Vous connaissez ce passage, cette parabole. Il dit, le royaume est semblable à un homme, à une personne. Le royaume, c'est une personne. C'est un homme, c'est une femme. C'est pas un pasteur uniquement. C'est pas uniquement un serviteur de Dieu, c'est le royaume. Le royaume, c'est une personne qui a une alliance avec Dieu. Amen. Toutes personnes qui sont ici. Amen. Yes. Vous avez une alliance avec Dieu, vous êtes la représentation du royaume sur terre. Et c'est difficile d'avoir une relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Des gens qui ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas et ils n'arrivent pas à être vos amis parce qu'ils ont une mauvaise image de vous. Parce qu'ils pensent que vous êtes comme si... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Qu'il y ait quelqu'un qui pense que vous êtes comme si, mais en fait, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Quelqu'un qui pense que vous êtes un passionné de patinage artistique. Si c'est toi, ne lève pas ta main. Et cette personne, elle n'arrive pas à avoir une relation avec toi parce que vous ne vous retrouvez pas dans les mêmes intérêts. Vous ne vous retrouvez pas, vous ne vous ressemblez pas. Une personne qui pense que tu aimes l'argent, que tu es cupide, et vous n'arrivez pas à avoir une relation d'amitié. Et souvent avec Dieu, la vraie chose qui empêche les chrétiens de vivre une vie épanouie et palpitante, c'est qu'ils ont une idée de Dieu qui est bizarre, qui est vraiment bizarre. On ne peut pas construire d'intimité avec ce Dieu religieux. C'est impossible. Personne n'a envie d'avoir une relation d'intimité avec un Dieu religieux. Et la première chose qu'on doit faire, c'est se réconcilier avec la véritable image et le cœur de Dieu. On doit vivre cette réconciliation. On doit découvrir le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? Et la Bible dit que, vous connaissez tous ce verset, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La première chose, et je voulais commencer par là, c'est que Dieu a aimé le monde. Il a commencé par l'aimer. Ensuite, il a donné. Et souvent, les gens veulent donner sans aimer en premier. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Il a aimé en premier, puis il a donné. Et on voit que dans ce verset, Dieu a aimé, il a donné. Et ensuite, il a établi ces choses-là, ce fondement d'aimer et de donner pour quiconque. Il a ouvert son cœur pour quiconque. Donc pour beaucoup de monde. Vous comprenez déjà l'essence de son amour et du cœur de Dieu. Il aime, il donne. Et tout à l'heure, on le priait, et c'est vrai, Dieu nous a aimés alors qu'on était impies, alors qu'on était sans lui. Ça commence à vous donner une image, une représentation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est aimé, donné pour quiconque, alors que cette personne est en situation d'impiété. Dieu nous aime profondément. Amen. Ensuite, il dit, afin qu'ils ne périssent pas. Et le cœur de Dieu, c'est que les hommes ne périssent pas, qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle. Et quand on a ce genre de relation avec Dieu, lorsqu'on connaît ce Dieu, qui ne veut pas qu'on meure, mais qui veut qu'on reçoive la vie éternelle, on commence à comprendre le cœur de Dieu. J'aime à dire que l'évangile, un résumé de l'évangile, se trouve dans Actes 10:38 où il dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc je commence à comprendre mon Dieu, je commence à comprendre ce Dieu qui n'est pas la lettre qui tue, mais qui est l'esprit qui vivifie. Il est l'esprit qui vivifie puisqu'il vient pour, qu'il a aimé, qu'il a donné pour quiconque, afin qu'il ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle, qu'il va encore aujourd'hui de lieu en lieu, faisant du bien. Voici l'image de Dieu que je commence à accueillir.
Je commence à découvrir ce Dieu lorsque j'entre dans ma chambre, lorsque j'entre dans mon lieu de prière. Et d'ailleurs, le lieu de prière, pour certains, vous devez fermer la porte, vous devez entrer dans votre chambre, mais comme vous n'avez pas de chambre, à chaque fois vous êtes condamné parce que vous n'avez pas de chambre. Vous êtes étudiant, vous dormez dans le salon. Ou bien votre chambre, c'est votre salon. C'est une blague, ça. Et lorsque tu entres dans ce lieu pour prier, est-ce que tu as cette relation avec ce Dieu-là qui va de lieu en lieu faisant du bien, qui vient dans ta vie pour faire du bien, pour te guérir, pour guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il vient pour ça, Jésus-Christ. Dieu vient pour ça dans ta vie. La communion que tu peux avoir, c'est avec ce Dieu-là. Le Dieu de Deutéronome 28, 1 à 14, c'est le Dieu qui te bénit. Je vais le lire, on ne lit pas assez dans l'église, je crois. Il dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Quelqu'un habite dans la ville? Amen. Tu seras béni. Et dans les champs. Quelqu'un habite dans les champs? Il y en a qui habitent dans les champs. Tu seras béni. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, quelqu'un a du bétail ici, tout cela sera béni, mais du moins si tu portes un enfant, il sera béni. Amen. Ta corbeille et ta huche, ton frigo, ton réfrigérateur, ton congélateur, ton cellier, je ne sais pas où tu ranges tes affaires, tout ce que tu manges, ce sera béni, il n'y aura pas de manque. C'est le Dieu de la parole. Premièrement, avant de construire une relation avec quelqu'un, tu dois savoir qui est ce quelqu'un. Tu n'arrives pas à construire une relation avec Dieu parce que tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu n'arrives pas. Mais lorsque j'ai découvert ce Dieu qui m'aimait, qui me parlait comme ça, qui me disait, voici mon amour pour toi, voici mon amour pour toi, voici à quoi ça ressemble, j'ai arrêté de marcher dans l'inconstance. Parce que je ne voulais plus m'éloigner de ce Dieu qui m'aime, qui prend soin de moi. On dit toujours l'Éternel est ton berger. On dit l'Éternel est mon berger. On connaît le psaume 23. L'Éternel est mon berger, sauf que dans la vie, je fais toujours des choix par moi-même. Je prends mes décisions, je suis une opportunité. Je fais mes études en fonction de, oui, alors ici, moi je voudrais étudier là-dedans. Ah bah c'est à Angers. C'est à Angers qu'il faut aller, je vais à Angers. Et je suis les opportunités, je suis les signes, les circonstances. Mais j'ai dit pourtant que l'Éternel était mon berger. Je suis le berger. Est-ce que je suis les circonstances? Est-ce que je suis le berger? Parce qu'il m'aime, parce que j'ai découvert ce Dieu d'amour, je suis le berger. Amen. Merci, pasteur. Tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. Yes. Il y en a, ils prennent l'avion, ils ont encore peur aujourd'hui. Pourtant, une telle espérance. Vous prenez un bus, vous avez peur. Vous prenez l'avion, vous avez peur. Vous vivez dans la peur. Pourtant, il dit, vous partez en voyage, vous avez peur. Ça m'arrivait. J'entrais dans ma voiture, je sais que je devais partir en voyage. J'avais peur. J'avais peur. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de la peur. Oh, l'ennemi de ce siècle, l'esprit mauvais de ce siècle, la peur. La peur. Combien de gens, aujourd'hui, on commence à entendre parler de la peur dans l'église. On n'en entendait pas parler avant, ou très peu. Mais aujourd'hui qu'on commence à en parler, on voit que beaucoup en souffrent. L'esprit de peur a même gardé les gens en cachette. La peur, tu la gardes. Il ne faut pas que tu le dévoiles parce que tu as peur aussi de le dire. L'esprit de peur. Il dit pourtant tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. Il dit l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis. Amen. La victoire. Les ennemis qui se dresseront contre toi. Il dit ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Certains, oh, quand j'étais à l'église, oh, quand j'étais, qu'on parlait de la sanctification, sanctification, consécration, je ne comprenais rien à ces mots-là. Je ne comprenais rien. Pour moi, j'entendais sanctification et consécration. Pour moi, c'était des mots qui venaient m'accuser. Parce que ma marche avec Dieu, elle était comme ça. Mais aujourd'hui, on va prier pour vous. On va prier avec vous aujourd'hui. Amen, amen. Vous allez repartir solide. Vous allez repartir engagé. Dans une communion extraordinaire. Parce que le réveil, il ne vient pas avec une génération molle. Il vient avec une génération qui est solide. Amen. Qui est solide. Amen.
Et nous avons une aide puissante. Nous avons le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et aujourd'hui encore, il intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Dieu Tout-Puissant. Il marche avec nous, il nous tient sur la course. Alors que Paul est en train de dire que j'ai achevé la course pendant tout son chemin, il courait. Mais il y avait Christ à côté de lui. Vas-y Paul, tu peux le faire. Tu vas y aller, je suis avec toi. Je te remplis dans la prison. Tu vas recevoir ta provision. Amen. Tu vas la recevoir. Yes. Tu vas recevoir cet encouragement. Alors que tu es en train de pleurer à genoux, l'Esprit de Dieu, un ange de l'Éternel vient. Il vint, même pour Jésus-Christ. Un ange de l'Éternel vint pour le raffermir. Amen. Pour te raffermir, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu as besoin, pour découvrir cette véritable relation, que Dieu est avec toi et qu'il t'aime. Qu'il est avec toi à ton départ, à ton arrivée. À ton arrivée et à ton départ. Il est avec toi. Il ne tourne pas le dos, il ne ferme pas la porte. Il dit, je suis la porte. Il dit, je suis la porte. Tout le temps, nous sommes là, en train de regarder nos situations, regarder nos études, notre travail, les portes sont fermées. Il dit, comment? Je suis la porte. Amen. Je suis la porte. Amen. Tu frappes, tu touches des portes, tu prends des portes, t'essayes par ici, t'essayes par là. Je suis la porte. Il dit, je suis le pain. Nous cherchons des nourritures sans arrêt, qui ne nourrissent jamais. Jamais. Il dit, je suis le pain. Jésus-Christ va être ta nourriture. À partir de maintenant, tu mangeras Jésus-Christ. Du matin au soir. Je ne peux pas vivre ma vie sans Jésus. Je ne peux pas vivre ma vie sans Christ. Je respire Christ. Toute ma vie, tout mon agenda de cette année, ma famille, tout est pour Christ. Je respire Christ. Amen. Et Dieu nous appelle à être des ministres à plein temps. Alléluia. Même si nous avons un autre travail, un travail séculier, tu es quand même le royaume qui s'est avancé dans ton travail. Amen. Tu es le royaume. La Bible dit que le royaume est semblable à un homme, pas à une semence, pas à ce que tu fais, pas à ce que tu dis. Il est semblable à un homme, à une femme qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. Oh, ton ennemi va fuir. Amen. Il va fuir. Il aura peur. Amen, amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants. Tu auras des enfants, tu seras béni, tu auras un mariage béni, c'est ce que dit la parole. C'est l'alliance avec Dieu. Dieu veut qu'on fasse une alliance avec lui, non pas avec la lettre qui tue, mais avec l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie dit, tu auras des enfants. Amen. Ils seront en bonne santé. Amen. Ils seront en bonne santé. Amen. Ils seront en bonne santé. Et même si tu reçois un diagnostic qui est contraire, il a dit quelque chose, il a déjà parlé avant ce diagnostic, et c'est ce que tu dois croire. Amen. Ils seront en bonne santé, et ils serviront l'Éternel, ils serviront Dieu, et ton mariage sera béni. Amen. Dieu est le Dieu des foyers, il bénit les maisons. Il bénit ta maison. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Il veut bénir ton travail. Amen. Daniel avait une sagesse et une intelligence supérieure. Vous savez, du temps de Daniel, il y avait un roi qui avait fait un rêve. Et il a appelé des magiciens, il a appelé plein de monde. Qui peut m'interpréter ce rêve? Qui peut me dire de quoi j'ai rêvé? Et ils vont être en panique. Les magiciens vont être en panique. Et ils vont se poser des questions, ils vont dire, mais ce que demande le roi, c'est difficile. Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que le roi demande. Peut-être les dieux, mais ils n'habitent pas parmi nous. C'est ce qu'ils vont dire. Mais lorsque tu es le royaume, tu es comme Daniel. Lorsque Daniel a appris que tout le monde allait mourir, il va voir ses amis et il implora le Dieu du ciel. Amen. Eux, ils étaient dans la confusion, ils disaient, ce que tu demandes, peut-être les dieux, mais ils n'habitent pas parmi nous. Mais Daniel connaissait le chemin vers son Dieu. Il connaissait, il implora le ciel, et Dieu lui donna une vision. Et Daniel va dire que celui qui est dans le ciel aussi, il me parle. Lui, c'était ça sa relation. Mais nous qui sommes nés de nouveau sous cette nouvelle alliance, et bien meilleur, le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne sommes pas sans espérance. Dieu est avec nous. Amen. Pour être le royaume, nous devons connaître ce Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Il dit dans
Ésaïe 54. On y va ensemble parce que ça fait du bien. Venez, prenez vos Bibles. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice, oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, oh combien de fois, celui qui n'est pas affermi dans l'intimité avec Dieu, dans le véritable cœur de Dieu, il pense que les complots peuvent venir de la terre, mais peuvent aussi venir du ciel. Honnêtement, un feu vert c'est Dieu, un feu rouge c'est l'opposition, c'est le diable. Honnêtement, j'ai pas réussi mon examen, pourtant j'ai prié lorsque c'était le temps de l'examen, mais toute l'année, j'ai eu aucune relation, aucune intimité avec Dieu. Ce Dieu ressemble à de la chance, c'est un gris-gris. Celui qui a une intimité profonde avec Dieu, il connaît sa parole, lui il sait ce que ça dit. Il sait ce que dit Dieu au sujet de tes études. Il a dit tu réussiras dans toutes tes entreprises alors que tu manges ce livre. Amen. Alors qu'il est là. Il est là dans ta bouche alors que tu l'as aujourd'hui. Je peux vous dire qu'à un moment de ma vie, j'avais même pas de Bible. J'avais plusieurs Bibles, mais je n'avais pas de Bible. Si c'est ton cas, lève ta main, rapidement. C'est vrai. Il y a des gens ici, vous n'avez pas de Bible. C'est la première des choses que vous allez faire en rentrant. Vous allez vous acheter une bonne Bible. Pas une grosse Bible en carton parce que vous ne l'amènerez jamais. Pas une grosse Bible tout petite parce que vous n'aurez pas envie de lire quand il fait nuit. Vous allez vous acheter une bonne Bible et ça va devenir votre épée. Votre épée qui va marcher avec vous pour toujours. Amen, amen. Et vous allez commencer à souligner le cœur de Dieu. Un jour, alors que j'ai eu cette révélation du cœur de Dieu, que j'ai eu la révélation du cœur d'amour de Dieu, j'ai repris toute la Bible. J'ai recommencé. Je l'avais lu plusieurs fois. J'ai recommencé. Genèse, je vais noter maintenant ce que dit le cœur de Dieu. Je veux savoir ce que dit le cœur de Dieu pour moi. Parce que des fois, il y a des paroles sévères dans la Bible. Mais Jésus va dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. La parole de jugement, c'est celle que j'ai prononcée. C'est elle qui vous jugera à un certain moment. Vous voyez que cette même parole, c'est une parole de salut et une parole de jugement. En fonction de comment on l'accueille. Si on est un rebelle, c'est une parole de jugement. Mais pour nous qui sommes sauvés, mais pour ceux qui aiment Dieu, c'est une parole de salut. Amen. Et j'ai repris cette Bible. Et aujourd'hui, elle est une parole de salut. Amen. Chaque page, je peux voir la bénédiction, la grâce de Dieu, je peux voir son amour. Et c'est certain que lorsque je découvre son amour, je veux avoir une vraie intimité avec mon Dieu. Yes. Je n'ai pas peur de pécher. Je n'ai pas peur de pécher parce que j'aime Dieu. Amen. Je n'ai pas envie de pécher. J'aime Dieu. Amen. Et il dit même, 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Amen. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Bien sûr, il faut prendre garde. Nous devons prendre garde pour préserver cette intimité avec Dieu. Je veux préserver mon intimité avec Dieu. Adam et Ève dans le jardin, alors qu'ils avaient une intimité avec Dieu, Dieu les avait créés pour avoir un vis-à-vis, ont détourné leur regard, détourné leurs oreilles. Ils ont négligé cette belle relation avec Dieu. Pour écouter des voix, il y a beaucoup de voix dans le monde. Mais la constance vient de là. Elle vient de ce que l'on voit et elle vient de ce qu'on entend. Mais comme David, je veux constamment avoir l'Éternel devant mes yeux. Je veux l'avoir lorsque je me couche. Je veux lui donner mes nuits. Lorsque je me couche, je dis Seigneur, parle-moi dans un songe. Seigneur, donne-moi un rêve. Amen. Seigneur, remplis-moi sur mon lit. Amen. Remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Au réveil, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je suis là, je veux t'écouter, Seigneur, je veux te servir. À un moment de ma vie, ma seule prière, c'est Seigneur, ma vie, elle t'appartient. Elle est pour toi. Je suis à toi. Je t'appartiens.
Je t'appartiens, je suis à toi. Tout ce que je suis, c'est pour toi. Et Seigneur, s'il y a un moment, à cause de l'habitude, à cause de l'endurcissement, si à un moment je m'égare, Seigneur, reprends-moi. Oui, il peut y avoir une correction. Parce que la Bible dit que toute l'écriture est utile. Elle peut encourager, elle peut exhorter, elle peut instruire, elle peut corriger. Parce que l'Esprit de Dieu peut nous corriger dans son amour. Ce n'est pas la même correction que pour ceux qui sont rebelles, en fait. On ne la vit pas de la même manière parce que c'est l'Esprit qui vivifie. Et même dans la correction, on retrouve l'Esprit qui vivifie, qui nous rend vivants, qui nous rend utiles, qui nous fait briller dans cette génération. Dieu est tellement bon. Quelqu'un a besoin d'être réconcilié avec Dieu, avec ce Dieu aimant. Est-ce que ça te parle? Amen. Et pour cela, on a aussi besoin de découvrir que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît parfaitement. Il dit, avant même que tu sois formé, je te connaissais. Avant même qu'on te donne ce nom, je te connaissais. Il te connaissait avant ce moment-là. Et la plupart du temps, on pense qu'on est anonyme, qu'on vit notre vie, que Dieu ne nous connaît pas, il connaît juste les serviteurs, il connaît que ceux qui sont appelés au service, que ceux qui sont appelés à être pasteurs, ou prophètes, ou apôtres, ou je ne sais. Et on pense que Dieu ne connaît que notre vie est moins importante. On croit que Dieu a réservé une plage horaire plus importante pour le pasteur. Il a dans son agenda, attends, il y a quelqu'un, il faut que je m'en occupe, tu sais, il est pasteur. Mais Dieu nous connaît. Et bien plus, il dit, je t'avais consacré. Il parle de Jérémie. Je sais que certains diront, oui, mais c'est parce que c'est Jérémie le prophète, mais c'était le cas de Samuel, c'était le cas de Josué, c'était le cas de bien d'autres hommes de Dieu qui étaient jeunes. C'était le cas de Timothée. Il vous avait déjà consacré, vous tous autant que vous êtes ici. Consacré, mis à part. Amen, amen. Il avait dit, comment tu t'appelles? Toi? Cyril. Cyril. Avant même que tu sois formé, avant même que les os soient tissés, avant même que tes cheveux soient coiffés comme ça, avant même que tu choisisses ton t-shirt, qui est très beau, avant même que tu aies des yeux bleus, hein. Il te connaissait, il t'a mis à part. Il t'a mis à part. Il a dit, je t'ai consacré, je t'ai mis à part. Parce que tu seras une génération et un peuple qui me sert, qui me suit. Et on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Et même le roi, je crois c'est comment il s'appelle, c'est pas le roi, c'était un gars qui était très méchant dans la Bible. Aman. Aman? Yes. Aman. Si tu t'appelles Aman, c'est pas grave. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es béni. On peut changer ton nom d'ailleurs, il y a des pasteurs, ils peuvent changer ton nom. Non, vous n'êtes pas sous cet ordre. Non, on ne peut pas changer ton nom, mais t'es béni. Et Aman, il était méchant. Je crois que c'est dans Esther. Ok, on va dans Esther, on va lire la Bible aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé la Bible. Oui, mais je l'ai sur mon téléphone, ça compte pas! Oh, sois réconcilié avec la Bible. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Et il dit, oh j'ai trouvé ça puissant. Pas comme Jérémie, je ne connais pas ma Bible par cœur. J'ai écouté déjà la Bible prêcher. Et il dit, Aman dit alors au roi Assuérus, il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume, un peuple unique, consacré, mis à part, aux yeux bleus et aux yeux noirs. Alléluia. Unique. Bien que dispersé, c'est-à-dire bien qu'il ne soit pas dans le jardin d'Éden, où tout va bien, tranquille, bien qu'il soit dispersé, bien qu'il soit à Nice, dans une ville hostile à l'évangile, bien qu'il soit à Fréjus, où on vit beaucoup d'occultisme, etc., bien qu'il soit dispersé, il dit, un peuple unique, bien que dispersé,
qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi, à ce moment-là, la représentation du diable, ou bien un esprit mauvais, lui dit, donc il dit à ce roi, le roi n'a aucun intérêt à les laisser tranquilles. Mais c'est sûr que le diable ne veut pas laisser tranquilles des gens qui sont uniques, qui sont mis à part, qui sont consacrés. Il dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Et peut-être que tu n'es pas appelé à être prophète des nations, mais certainement tu es appelé à rayonner et à être le royaume. Un homme, une femme, on l'a dit au début. Le royaume, c'est un homme, une femme. J'ai encore combien de temps, pasteur? Jusqu'à minuit. Amen. Je vais prêcher jusqu'au coup de sifflet final de la Ligue des Champions. C'est pour voir si tu aimes Jésus. Je me souviens de ma grand-mère qui me disait, le petit Jésus va te punir. Mais il y a des gens qui vivent avec ce genre de relation avec Dieu. Si je ne fais pas, Dieu va me punir. Même dans les églises évangéliques de Pentecôte, Assemblée de Dieu. Je me souviens quand j'étais à l'église de Vannes, j'ai donné ma vie au Seigneur dans un groupe de jeunes. Et ma première église, c'était une Assemblée de Dieu. Et un jour, j'ai posé cette question, ça veut dire quoi, église évangélique de Pentecôte? Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Angélique, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les anges? Est-ce que Ève, c'est Adam et Ève? Et je ne comprenais pas. C'est pour toi, Gwen. J'ai posé la question, mais la réponse était floue. Elle était floue. En vrai, elle était floue. Jusqu'au jour où j'ai acheté la Bible en gros caractères. Pas pour les gros caractères, ni pour les caractères de gros. Mais c'est pour lire mieux. Le jour où je l'ai lu pour moi-même, j'ai commencé à découvrir c'était quoi évangélique. Ou plutôt de Pentecôte. J'ai compris ce que c'était que la Pentecôte. Mais tu vois, on va lire un passage encore. Est-ce que t'en as marre de lire la Bible? Non. Attention, sinon tu peux être puni. Un passage qui m'a marqué. Dans Acte 9, chapitre 13. On va prier après. Je ne vais pas faire long. Il est quelle heure? 16h. J'ai déjà fait long. Je dis deux choses différentes avec vos yeux. Il y en a un qui fait. Et l'autre qui fait. Le côté pastoral, le côté prophétique, je ne sais pas comment faire. On va suivre l'agneau. Et donc, on voit dans Acte chapitre 19, verset 13, on voit quelques exorcistes juifs. Là, ils se disent, ça commence pas. Ils nous parlent d'exorcistes. De pasteur en panique. Juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, un juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et des fois, il y a la personne qui est dans l'église qui écoute rien au verset, qui à la fin dit Alléluia. Il veut sortir. Non, c'est vrai, ça arrive. Parce qu'il y en a dans l'église. Il veut sortir l'esprit, partir nu et blessé. Alléluia. Mais en vrai, dans ce passage, qu'est-ce qu'on voit? En vrai, cette histoire, elle est comique et pas comique. Parce que c'est beaucoup l'histoire de l'église, en fait. Et on voit que ces gens-là, si vous suivez avec moi, si vous avez vos Bibles, allez, prenez votre téléphone, prenez quelques jours, faites-moi plaisir. Acte 19, 13, il dit quelques exorcistes juifs. Et on voit que ces gens-là, ils étaient exorcistes juifs. Ça n'existait pas, en fait, cette filiale. Ils avaient inventé un truc. Ils avaient inventé un commerce. Et ça, c'est des gens dans l'église, ils ont une foi un peu New Age. New Age, Nouvel Âge. Ils ont une foi, elle n'est pas très enracinée sur la parole. Et c'est une foi un peu trouble, en fait. Et il y a des gens dans l'église, je
chez les jeunes aussi, qui ont une foi trouble. Elle n'est pas stable, elle n'est pas enracinée sur la Bible en gros caractères. Pour les gros caractères. Ils ont une foi trouble et on voit qu'après, que c'était des exorcistes juifs ambulants. Ambulants. Et ça, on en voit beaucoup, des ambulants. C'est des gens qui changent d'église sans arrêt. L'esprit leur dit d'aller là, puis la semaine prochaine, l'esprit a réfléchi, en fait, excuse, bro. Change my mind. Voilà. Et ils étaient ambulants, ils allaient de lieu en lieu. Et en fait, ces jeunes gens ont dit que c'était les fils de Séba, le fils d'un sacrificateur. Et si on lit la parole, on voit que les sacrificateurs, c'était de père en fils. Mais eux, ils avaient inventé un business familial, l'exorcisme. Ils avaient une foi trouble, une foi ambulante. Ensuite, on voit qu'ils essayèrent d'invoquer le nom de Jésus. Et ça, c'est les personnes qui ont une foi faible, qui essayent des trucs, qui vont essayer la foi. Ils essayent le Dieu des miracles parce qu'on a entendu que. Mais ils ne connaissent pas le Dieu des miracles. Et ils essayent. Et au bout d'un moment, ils échouent. Alors, ils essayent autre chose, et ils essayent, et ils essayent. C'était des personnes qui avaient une foi impersonnelle. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche, que mon pasteur prêche, que l'église évangélique de Pentecôte, la DD de Fréjus, la DD de je sais pas quoi, prêche. Je vous conjure par ce Jésus que Paul prêche. Il n'avait pas de foi. Que resterait-il de l'évangile s'il ne restait que toi sur cette terre? Imaginons, tout le monde est enlevé, tout le monde disparaît, il ne reste plus que toi dans la ville de Nice, avec 100 personnes qui ne connaissent absolument rien à Dieu, et il ne reste que toi. Tu n'as plus de Bible, tu n'as plus d'église. Qu'est-ce que tu prêches? Est-ce que tu sais amener quelqu'un au salut? Parce que la Bible dit qu'il fera habiter son esprit. Et il nous donnera, non pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et qu'il écrira des tables, non pas il écrira sa loi non sur des tables physiques, mais sur nos cœurs. Donc ça veut dire que l'évangile, il est dans ton cœur, il est là, tu transpires l'évangile. Tu es le royaume. Un homme, une femme, tu es le royaume. Si tu es tout seul, qu'est-ce que tu prêches? Viens à l'église dimanche, tu seras sauvé. Je te donne un numéro, pas le mien, celui du pasteur, parce que lui, tu seras sauvé avec lui. Que resterait-il de l'évangile s'il ne restait que toi sur cette terre? Une fois anonyme, l'esprit malin leur dit, l'esprit malin, il prend même la liberté d'avoir une conversation avec eux. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Quand l'esprit malin te dit ça, c'est toi qui dis. Je connais Jésus, je connais Paul, je connais Pasteur Stéphane, je connais Cyril. J'en connais quelques-uns qui prient en langue et tout ça. Franchement, je tremble. Parce que la parole dit ça. Et même les esprits croient, ils tremblent. Mais vous, ils avaient une foi anonyme. On ne savait pas c'était quoi leur foi. J'ai des amis, honnêtement. Pourquoi tu es dans cette église? Bah, je suis baptiste. Ah bon, pourquoi tu es baptiste? C'est quoi baptiste? Bah, je suis baptiste. Parce que ma mère, en fait, va là à l'église. Et elle est baptiste. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui est baptiste, et ça fait que toi, tu es baptiste. Non, c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. C'est l'onction qui vient, et tu as découvert cette onction, et cette onction, elle habite en toi. Amen. Tu es né de nouveau. Tu aimes le Seigneur, tu l'as rencontré, il t'a sauvé. Il y avait une vie avant et il y a une vie après. C'est ça ce que tu es. Ta dénomination, c'est que tu es né de nouveau. Amen. Et que Jésus-Christ habite en toi. J'aime l'église locale. Mais lorsque ta vie chrétienne, c'est une foi anonyme, et que lorsque tu prêches l'évangile à quelqu'un dans la rue, lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans ton entourage et qui a un problème, qui a une situation, qui a une maladie, et ceci, cela, et ton premier réflexe, c'est toujours les premiers, c'est toujours des réflexes humains. C'est jamais de prier pour les gens, c'est jamais d'avoir une parole de connaissance. Et j'aime beaucoup dans les assemblées de Dieu, on a des paroles de connaissance. On manifeste les dons spirituels. Et je me souviens, j'attendais d'arriver dans l'église le dimanche. J'avais besoin d'une parole de connaissance et de reconnaissance. Une parole de connaissance, j'en avais besoin. Mais je ne savais pas que toute la semaine je pouvais en avoir. Amen. Je ne savais pas que je pouvais vivre avec le Dieu de l'intimité qui me parle. Il fallait que j'attende, et beaucoup d'entre nous c'est comme ça. On attend. Ah, dommage, la sœur qui donne les paroles de connaissance, elle n'a pas donné sur moi. Non, c'était pour l'autre, dommage, dimanche prochain.
toute façon, c'est sur la 52 cette année. Cette année. La Ligue des champions des dons de connaissances. Je vais recevoir. Plutôt que de savoir qu'une véritable foi en Dieu. Et là, ce dont je parle, c'est de vivre avec la foi des autres. Ces gens-là, ils étaient en train de vivre avec la foi des autres. Ils avaient entendu des choses, ils se sont dit, oh Jésus, que Paul prêche. Une foi anonyme, une foi sans autorité. L'Esprit se rendit maître de tous deux et les maltraita. Et ça, c'est la personne qui est là, qui est dans l'église, mais qui ne connaît absolument pas son héritage. Qui a juste entendu des petites choses, et des versets même des fois. Des fois, elle connaît même des versets par cœur. Mais elle ne connaît rien à l'essence même et à la vie qu'il y a dans ce verset. Elle ne connaît pas l'Esprit qui vivifie et qui te donne l'autorité du croyant. Ils étaient sans autorité, ils ne pouvaient rien faire. Une foi lâche, de telle sorte qu'ils s'enfuirent. Et là, c'est la personne qui abandonne la foi. Elle abandonne au moindre mouvement de l'eau. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, dès qu'il y a une parole blessante, dès qu'il y a eu un truc qui t'a blessé, tu abandonnes la foi. Dès que tu n'as pas reçu, tu attendais, tu voulais, tu t'attendais particulièrement cette opportunité, ce travail, tu devais le recevoir, tu as prié, tu ne l'as pas reçu, tu abandonnes la foi. Tu abandonnes la foi parce que quelqu'un t'a blessé, parce qu'un ami t'a trompé, parce que quelqu'un t'a trahi, tu abandonnes la foi. Ils avaient une foi lâche, une foi meurtrie. Ils sont repartis nus et blessés. C'est les personnes qui sont blessées par les échecs et qui vivent le rejet. Vous savez, vivre le rejet, c'est assez spécial quand même. Parce que vivre le rejet, c'est s'attendre à ce que quelqu'un soit la source de notre joie. À ce que quelqu'un, un homme, une personne, une organisation, soit la réponse de notre joie. Et on vit le rejet. Mais si Christ est notre source, si notre foi, ce n'est pas celle des autres, si Dieu est notre source, nous sommes solides, nous sommes le royaume. Amen. Étienne vivait dans sa génération, à côté de 11 apôtres plus 1. Je sais pas 10. 12, 11 plus 1, 12. Et il était là, il y a un moment, on l'a élu pour choisir aux tables. Mettre les couverts. Tu mets bien les bols, tu mets bien les assiettes. Tu fais attention que chacun ait son verre. Sinon, il y a quelqu'un qui va se fâcher. Étienne, il n'y avait plus de place parmi les 12. C'était 12, il n'y avait plus de place. Il a été élu pour choisir, pour servir aux tables. Et au début, on a commencé, choisissez parmi vous quelqu'un rempli de l'esprit. Ah, rempli de l'esprit, c'est bon, c'est pour moi. Pour choisir aux tables, c'est pour moi. Mais il connaissait Dieu, il ne souffrait pas de rejet. Il connaissait Dieu et il servait Dieu, et son amour, sa communion avec Dieu, elle ne dépendait pas de si l'église a changé de pasteur, si l'église d'en va dans un autre bâtiment. Sa relation avec Dieu, elle dépendait de son amour pour Dieu et de l'amour qu'il savait que Dieu lui portait. Amen. Donc si le poste c'était servir aux tables, il allait le faire d'une manière digne du Seigneur. Amen. Et on voit qu'Étienne, ça a été un homme de Dieu extraordinaire. Philippe, la même chose. Il ne souffrait pas de rejet. Il n'était pas en train de se dire, peut-être que si je me montre, je vais pouvoir faire. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Je vous parle de deux choses. De connaître absolument le cœur de Dieu. C'est ce qui va faire que vous allez arrêter d'être inconstant. Parce que le matin, vous n'allez plus vous poser la question, vous n'allez plus sentir de condamnation, de culpabilité parce que vous ne l'avez pas fait, parce que vous aurez envie d'aller à l'église, vous aurez envie d'être à l'église vous-même. Vous aurez envie d'être porteur de la gloire de Dieu. Amen. Vous aurez envie que Dieu vous utilise, que Dieu se serve de vous. Vous aurez envie d'être une pierre vivante dans l'église. Vous aurez envie que cette église, elle tienne parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous aurez envie que cette église, elle soit le royaume parce que vous êtes vous-même le royaume. Parce que vous êtes un homme, une femme. Le royaume est semblable à un homme, une femme. Oh, une génération de réveil, c'est un homme, une femme. Amen. C'est des personnes qui ont accueilli le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Et aujourd'hui, vraiment, je veux qu'on prenne un temps de prière pour briser cette inconstance dans votre vie. Que vous puissiez faire une alliance avec Dieu. Une véritable alliance avec Dieu. Pour quelqu'un, ce sera l'occasion de rencontrer le Dieu qui sauve. Pour quelqu'un, ce sera l'occasion de renouveler ses vœux. Vous savez, des fois, on parle de l'abandon. Et ça aussi, c'est un sujet. Il faut abandonner, il faut abandonner, il faut abandonner. Lorsque j'ai épousé ma femme, j'ai abandonné ma vie de célibataire. Gloire à Dieu. Amen.
pour une relation bien meilleure. Finalement, cet abandon en Dieu, c'est pour une alliance bien meilleure. Amen. Bien meilleure. Pour vivre les grâces, Amen. pour vivre la gloire de sa présence, pour être renouvelé chaque jour, transformé. Lorsque nous plongeons nos regards sur lui, nous sommes rayonnants de joie. Recevoir sa force, l'Éternel est ma force. Pour recevoir le Dieu de justice, afin que sa justice, parce que son trône est un trône de justice et d'équité, afin que le Dieu de justice soit constamment à côté de moi. Parce que s'il y a des choses qui m'arrivent, des complots qui sont formés, cela ne viendra pas de lui, mais certainement il se lèvera comme le Dieu de justice sur ma situation. Amen. Dieu est merveilleux, c'est mon ami fidèle. Amen. C'est mon ami, c'est mon Dieu, mon bien-aimé. C'est l'époux de l'Église, il est extraordinaire. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu que nous servons. Alléluia. Il est beau et on a envie d'être avec lui. Amen. Le plus beau des fils de l'homme. On a envie de vivre avec lui. On a envie de respirer le matin. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Il dit, dès le matin, je me rassasie. Oh, le psalmiste prenait le temps. Pour certains, c'est juste des petites écritures. Oh, il écrivait sur son cahier de... Non, il avait envie. Ceci, ce que nous avons su, ce que nous avons entendu, nous le rappellerons aux jeunes gens. C'est vous. Il dit ça dans sa parole. Il dit, on le rappellera. Comme ça, eux-mêmes aussi, le matin, ils n'oublieront pas. Le matin, ce ne sera pas hyper important d'aller prendre le métro, hyper important de regarder sur Facebook si quelqu'un m'a écrit. Ce sera hyper important de tourner mon regard vers lui. Parce que lorsque je tourne mon regard vers lui, je suis rayonnant de joie. Il me donne la force. Le soir même, lorsque je me couche, le psalmiste prenait le temps de se coucher et de chercher Dieu en chemin, alors qu'il sait que son voyage est béni. Il a dit au départ et à l'arrivée, il dit dans un autre passage à l'arrivée et au départ. Mais entre-temps, le psalmiste savait, il dit, si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, mon partenaire, mon fidèle compagnon. Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là qu'il faut rencontrer. Lorsqu'on rencontre ce Dieu-là, qui nous aime, on n'a plus envie d'être inconstant. On n'a plus envie d'être inconstant. Reçois la coupe qui déborde. Tu as le droit d'être rayonnant de joie. La coupe débordante, elle est pour l'Église. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, elle est pour l'Église. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, tous les jours. C'est pour l'Église. Si on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de Dieu. Mais lui, il se lèvera comme le soleil de justice. Amen. Dieu est extraordinaire. Et il y a une autre chose que j'aimerais te dire. Bien sûr, nous pouvons te donner des conseils. Ces deux choses sont assez suffisantes. Avoir une foi personnelle, une véritable foi. Non pas vivre sur la foi des autres comme ces hommes qu'on a vus. Découvrir le Dieu d'amour. Mais il y a des choses aussi qui sont pratiques pour ta vie. J'ai appris à m'entourer de personnes de foi. Amen. Et j'ai été bénéficiaire de leur foi. De la foi de Jérémie. De la foi de mon pasteur, de la foi d'Annabelle, de la foi de Michael, de la foi d'Yveline, de la foi de Jonathan, de la foi d'Anne, de la foi de mon épouse, de la foi. J'ai été bénéficiaire de personnes qui marchent intègrement devant Dieu, qui ont une relation extraordinaire. Amen. Bien sûr, c'est un conseil que je peux te donner, et il est très bon. Il est très bon. Amen. Mais premièrement, découvre ce Dieu, ce véritable Dieu qui t'aime, non pas la lettre qui te tue tout le temps, non pas la lettre qui t'accuse sans arrêt. Parce que c'est un poids d'accusation sur ta vie, un poids de culpabilité, on en a parlé, un don de connaissance très très précis. Et il y en a beaucoup qui vivent ça, mais commence à accueillir la coupe qui déborde. Commence à accueillir le vin nouveau, celui qui te transforme, qui fait de toi un homme, une femme, le royaume qui s'approche de cette génération perdue. Alors oui Fréjus, oui Nice, oui Beau Soleil, oui. Je ne connais pas tout le nom de toutes les églises. Pardonnez-moi. Dis-moi le nom s'il te plaît. Antibes, l'église d'Antibes. Il y a d'autres églises? Beau Soleil, Nice, Antibes, Fréjus. Il y a autant de représentants du royaume ici qu'il y a de personnes. Des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui peuvent connaître ce Dieu, qui a la coupe qui déborde. La coupe de bénédiction, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a racheté de tout ce qui était maudit. Ce monde vit, ce monde sans Dieu, vit la coupe
de malédiction. Mais il nous a rachetés, afin que nous-mêmes, nous puissions déverser une coupe extraordinaire. Amen, amen. Celui qui croit en moi, il recevra des fleuves d'eau vive, qui jailliront jusque dans la vie éternelle. Le salut s'approche des gens lorsque vous êtes remplis de ce Dieu d'amour. Mais si le Dieu d'amour, vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas vivre ça. On ne peut pas vivre ça si on ne connaît pas le Dieu d'amour. Le véritable Dieu qui nous bénit. Il dit, je l'ai béni, et je l'ai béni par 3 fois. Je ne peux pas revenir sans cette bénédiction. Christ est mort pour nous, afin que nous soyons vivants et que nous vivions. Amen. Aujourd'hui, on va prier pour ceux qui vivent dans l'inconstance, qui en ont marre de vivre dans l'inconstance, qui veulent être vraiment le royaume sur terre. On va prier pour vous. Amen.